Hello la team, bonjour à tous, c'est on va fermer ça. C'est Nao Baby. Des retours, qu'est-ce que vous avez cru que j'allais partir pour de bon? Mais non, je suis revenue, je suis là. C'est vrai que ouais, j'ai un peu disparu, mais il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines je crois, j'avais fait une vidéo, vous voyez de quoi je parle, sur ma perte de poids, sur ma perte de poids, qui n'a pas mal fait un succès. Donc je suis très contente et je me suis rendu compte que j'ai maintenant une petite team qui me soutient, qui est avec moi et j'ai maintenant... franchement, j'ai quand même ma team, je suis contente et je suis fière de moi. Comprenez mon émotion. Donc, oui, comme je vous l'avais dit, ouais, j'étais trop émue, donc j'ai dû couper la vidéo parce que trop d'émotions. Donc, revenons à... Voilà, donc là maintenant je suis sérieuse. En fait, aujourd'hui, je suis de retour pour une story time. C'est vrai que vous allez trop rigoler parce que j'arrive pas à y croire que je suis en train de la raconter sur YouTube. Donc, je vais vous raconter un truc qui m'était arrivé il y a 2 ans. Donc, en 2006, je parlais de la plus grosse honte de ma vie. Laissez tomber, vous allez trop rire. La plus grosse honte, mes plus grosses hontes, voilà. Mais je crois que je vais en rencontrer 2. Mais j'avais déjà une idée dans ma tête depuis. Je commence par celle-ci. En fait, ça date de 2016 et je partais à l'école le matin. Très on fly, très jolie, vraiment. J'avais pris le temps de me ranger et tout, machin, le matin et tout. Et même ce jour-là, il y avait grève. Donc, il y avait grève de bus. Il y avait grève des bus, donc j'ai dû prendre les trains. Vu que les trains, ça durait pas en fait de mon école à la maison avec les trains, je faisais on va dire 5 minutes, mais avec les bus, je faisais 30 minutes. Donc j'avais pris le train le matin, comme c'était grève, bon, grève, quand c'est grève, vous pouvez arriver en retard, il n'y a pas de souci pour ça, on va pas te mettre mal à l'aise à l'école ou quoi. La grève, c'est encore compréhensible. Bon, ça dépendait des jours où... c'est quoi, c'est oh, voilà. Donc je suis allée à l'école, là j'avais cours. Je suis allée en cours et en fait ce jour-là j'avais mis une perruque, mais une très belle perruque, tu vois. C'était en mode afro et tout, enfin c'était bouclé, mais tu vois, ça tombait devant là, ça faisait une frange là bouclée et derrière c'était bouclé, c'était pas trop long, c'était un peu court, mais c'était beau, c'était on fly. Et donc j'arrive à l'école, d'abord j'étais en retard, je sais plus, on avait cours de sciences techno, quelque chose comme ça, technologie je crois. J'arrive à l'école, tout le monde suivait les cours parce que la dame elle voulait pas qu'on parle et tout. Tout le monde était concentré. En fait, quand je suis entrée, il y a quelques filles de ma classe qui m'ont dit ouais Naomi, hey, t'es belle hein, et tout. Hein. Je fais merci. Ils m'ont dit ouais ta coiffure elle te va bien, elle est trop bien et tout. Elle est parfaite et tout. Elle est pas tout qui était là. Oh c'est trop beau ta perruque, moi je suis là. Hey, pas ma perruque. Ils disaient pas ma perruque, ils disaient tes cheveux parce qu'ils savaient pas que c'était une perruque. Moi je disais ouais merci et tout. On aime bien ta nouvelle coiffure et tout. Moi je disais ouais merci, c'est gentil, je suis contente et tout. Je faisais ma belle mais de ouf, j'étais trop contente parce que tout le monde m'a complimenté. Et en rentrant, il y avait aussi mes amis à moi. Hein? Ah papa c'est quoi? Tu es en train de gâcher ma vidéo YouTube là. Ah ouais, il y avait mes amis et tout, ma clique des noirs. Je les avais dit que en fait c'est une perruque, franchement c'est une perruque, elle est dit à personne parce que je l'ai pas collée, j'ai juste posé comme ça. Voilà quoi, en plus c'est une perruque à c'était à ma soeur, je l'avais piqué, je sais pas. J'ai dit ouais. Et puis ils m'ont dit ah c'est une perruque en fait. Je fais ouais. Ils m'ont dit ouais elle est belle hein. Et en fait on avait un ami, il avait de sales blagues en fait. J'ai dit aux filles, ben, lui dites pas parce que lui il a de sales blagues, quand vous allez lui dire, il va tenter de commencer à tirer ma perruque et ça va m'énerver. Ils ont dit ouais t'inquiète on va... En fait il y avait une qui l'avait déjà dit. Bref, donc après lui il était dans le secret, donc mes amis de l'époque, hein, mes amis d'avant là, hein, ils étaient au courant, mais toute la classe n'était pas au courant. Donc moi je continuais à faire ma belle. Toute la journée était bien, Seigneur. Je commençais ma journée au calme. À midi, quand je suis allée acheter des sandwichs et tout, tout le monde dans la cantine. Oh, tes cheveux, de compliments sur compliments. Toute la journée, compliments sur compliments. Et moi, là, je me sentais plus. Quand je supporte pas ça. J'étais là, merci. Et
Après la pause, on est rentré, donc on avait cours après-midi. Et donc on a commencé les cours d'après-midi. Genre 1 heure après, on avait pause pour la 2e heure d'après-midi. Et moi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. En fait, je me foutais d'un gars de ma classe. Donc, ouais, je sais pas. En fait, les gens de la qui, si un jour ils tombent sur ma vidéo, ils vont se reconnaître. Je sais même pas s'ils vont sur YouTube. Donc, moi, je commençais à faire, je sais plus qu'est-ce que je faisais, mais je me foutais du gars en fait. En fait, c'était un jour où c'était presque à la fin de l'année, donc on rigolait, on se tapait des délires en classe et tout. Et les gars, moi, je me suis dit, ben, je vais un peu le provoquer et tout. Je commençais à les titiller. Ouais, pourquoi vous dansez comme ça et tout. Je sais pas, en fait. C'était une punition de Dieu. Je commençais à dire, pourquoi toi dans ton pays quand vous dansez comme ça, tu vois. Je commençais à le faire chier et tout. Je parlais de ses origines, mais je le faisais chier. Je commençais à dire, quand vous dansez, vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Et en fait, je commençais à me mettre à danser devant toute la classe. Mais en fait, c'était pas vraiment danser, mais c'était pour provoquer, pour me foutre du gars. Et bam, drame. Le drame, qu'est-ce qui s'est passé? Ma perruque. Et imaginez. Quand j'ai fait ça, ma perruque est partie en arrière. En fait, c'était pas tombé, mais en fait, c'était ici. Bam, c'est arrivé là. Devant toute la classe. Donc j'avais attiré là. En plus, les plus, je disais, s'il vous plaît, regardez comment je danse pour me foutre du gars. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Donc toutes les tâches. J'ai dit, attends. Tout le monde était fixé sur moi, en fait. Ouais, tout le monde était fixé sur moi. Et quand ma perruque est partie là, je suis redevenue d'abord normale. J'ai fait après, je suis sortie de la classe. Je suis allée au couloir, je suis allée arranger. Tout le monde était choqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait une pote à moi, dédicace, Rachel. Elle m'a suivi dehors, elle m'a suivi dans le couloir. Elle a commencé à m'aider à ranger ma perruque et tout. Naomi, mais toi aussi, qu'est-ce qui t'a pris de danser? Elle a commencé à me dire, mais Naomi, tu savais que ta perruque n'était pas collée. Pourquoi tu as dansé? Attends, on va arranger. Écoute, moi, j'avais carrément oublié que ma perruque, elle n'était pas collée. Moi, à ce moment-là, j'avais envie de rigoler. Donc, j'avais oublié mon cas. Après, elle me dit, bon, c'est pas grave. Donc, on l'a rangé. Après, on est rentré en classe. Après, ils ont commencé à dire, ouais, en fait, c'était une perruque depuis le matin. En fait, non, mais c'était une perruque, en fait. Ouais, c'était une perruque. Et puis quoi? Ouais, mais en fait, mais c'est bon, mais comment ça? Mais c'est tombé, mais. C'est bon. Pourquoi les mais c'est tombé, mais quoi? Hein? Après, tu vois, ils ont commencé ça. Mais en fait, moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, quand des trucs comme ça vous arrivent, faut pas avoir honte, tu vois. Même si tu as honte au fond de toi, prends ça à la rigolade. Prends ça à la rigolade. Donc, fais comme si ça te touche pas. Tu vois ce que je veux dire? Fais comme si tu t'en fous, tu vois. Même si au fond, ça pique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis dit, Naomi, t'as pas le choix. Ben, joue le rôle. Fais comme si ça t'atteignait pas, quoi. Et moi, j'étais là, mais ouais, c'est une perruque. Ben oui, c'était une perruque, c'est tombé. Et puis quoi? C'est quelque chose qui arrive, non? Mais non, mais c'était... Je fais, oh, mais arrêtez, mais vous aussi, mais c'est quoi? Vous vivez dans quel siècle? Vous êtes choqués pour une perruque? Mais bon, arrêtez, c'est bon. C'est non, Kim Kardashian met des perruques, Kylie Jenner, elle met des perruques, toutes, vous le suivez, mais tous monde des perruques. Pourquoi ici vous êtes trop en retard comme ça? Faut faire comme aux States. Les perruques, c'est normal. J'ai commencé à inventer des trucs, mais laisse tomber. Mais même aux States, quand une perruque tombe, en fait, c'est marrant. Mais moi, j'étais là, mais vous faites des trucs comme si vous êtes des villageois. Je ne comprends pas ici en Belgique, vous êtes trop en retard. Même les blanches des États-Unis, elles savent c'est quoi la perruque, mais vous êtes trop nuls. Vous êtes là en train de se foutre de moi. Vous êtes là, mais franchement, j'ai commencé à faire genre et tout. Je commençais à faire genre, ça m'atteignait pas. J'étais là, moi-même, j'ai rigolé. J'ai commencé à rire. Je commençais à rire, mais en fait, c'est rire là, tu ris, mais t'as pas envie de rire. Tu vois ce que je veux dire? Je terminais à rire. Après, il y a un gars dans ma classe, il vient, il me fait, ah, tu veux que j'étire? Je fais, ne ose pas. Si tu oses, t'auras un gros problème avec moi. Je l'ai regardé, j'ai ouvert mes yeux. Ah, il est parti. Je fais, c'est quoi? Et tout le monde commence à parler de ma perruque. Oh, il restait 1 heure pour que les cours finissent. Mais c'est 1 heure là, je vous jure, j'avais envie de me chier dessus. C'était trop long. Et après, quand les cours est fini, et c'était même un jour où, non seulement il y avait grève, mais il y avait une forte pluie à la sortie. J'étais rentrée avec une pote qui m'avait raccompagnée, enfin une ancienne pote aussi, hein, je la vois plus, qui m'avait raccompagnée en voiture et elle m'a raccompagnée à la gare. Et quand je suis allée à la gare, j'ai pris le train pour chez moi. En fait, quand j'étais en classe, en fait, je me rendais pas compte tellement je faisais genre ça me touchait pas et tout, que je m'en foutais. Et quand je suis entrée dans le train, je me suis dit, mais Nao, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Mais c'est un truc de malade. Mais en fait, la perruque, elle est tombée en classe. Comme
mais tu vois, mes esprits sont revenus. J'ai dit, mais putain, c'est un truc de dingue. Mais tu sais comment je raconte? Mais c'est un truc de dingue. Dans le train, je commençais à rire. J'ai dit, mais je me suis ridiculisée de malade. Dans le train, je commençais à rire. J'ai dit, mais je suis folle. J'arrive à la maison, je raconte à mes soeurs. Devinez ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Franchement, ma perruque, elle est tombée. Mes soeurs, elles étaient MDR. Je racontais à tout le monde, elles ont commencé à rire. Et du coup, tout le temps, on me taguait sur des perruques qui tombaient, tu vois. Genre, quand on va sur Instagram, genre, j'avais une pote, je suis restée chez moi, elle me tag sur une fille à qui on arrache la perruque. Naomi, regarde, Naomi, regarde. J'étais là, ouais, c'est bon, je sais que j'ai fait les buzz, mais laissez-moi tranquille, ouais. Bon, juste pour vous dire que c'était vraiment une honte, mais j'avais quand même su le gérer. Juste pour vous dire que, en fait, quand quelque chose comme ça vous arrive, prenez-les à la rigolade. Donc, la deuxième plus grosse honte de ma vie, c'était à la sortie. Là, ça date d'il y a 3 ans. Toujours au secondaire. 3 ou 4 ans. Non, il y a 4 ans. On avait fini les cours avec mes amis de cette année-là. Je sais plus, je crois que c'était 2014 ou 15, je sais pas. On allait prendre des métros. Et en allant prendre les métros, en fait, je sais pas, mais moi, je rêve trop quand je marche. Devant moi, il y avait, je sais pas une marche, mais en fait, il y avait un truc là, je sais plus comment on appelle ça, hein. Je crois que vous allez comprendre. Une bordure ou quoi, j'ai pas vu. Et j'ai cogné la bordure, je suis tombée. Mais quand je dis tombée, les gars, j'étais tombée. J'étais avec, je crois, 3 de mes copines, je sais plus trop, et une était avec son gars. Donc là, je suis tombée. Et dès que je suis tombée, je me suis relevée comme si rien n'était. Mes copines, elles étaient mortes de rire. Mais Naomi, mais tout le monde a vu la bordure. Comment toi, tu l'as pas vue? J'ai dit, mais j'ai pas vu. Mais comment tu n'as pas vu? Le tout s'en est passé. J'ai dit, mais je n'ai pas vu. C'est bon, arrêtez. Et quand je me suis levée, j'ai grave commencé à rire. En fait, j'ai rigolé de moi-même. Là, franchement, c'était trop marrant. La façon dont j'étais tombée, les gars. J'ai marché comme ça. On dirait une mémé, hein. Je suis tombée, mais c'était trop marrant. Après, quand je suis pris le métro, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment un cas. Comment personne n'est tombé sauf moi? Comment je suis tombée en fait? Comment je suis tombée? Et le lendemain, je vais à l'école, mes copines. Mais Naomi, comment t'étais tombée? En fait, à chaque fois qu'elle me voyait, elle rigolait. À chaque fois qu'elle me voyait, elle rigolait. Je fais, c'est bon, ça arrive qu'à moi. Donc, depuis ce jour-là, depuis que j'étais tombée là, je me suis cognée sur la bordure là. Et là, 2 ans après où j'ai tombé ma perruque là en classe, moi là, ça ne m'arrive plus, j'avais dit plus jamais. Plus jamais je vais tomber en route. Je fais toujours attention de regarder tout le temps quand je marche les perruques, hein, je suis accro. Mais le truc c'est que, comme je sais qu'il y a du vent, ou je sais que c'est pas collé. L'autre fois là, je partais, cette année, je pense que je partais à la fac et tout, j'avais ma perruque. Mais les vents qu'il y a eu cette année, les gars, il y avait tellement du vent. Limite, je marchais comme ça. Heureusement, j'habite pas loin de ma fac, je marchais comme ça. Les sports, vu à mon régime, vous savez, vu à mon régime et tout, je m'étais dit, ben, je vais à la salle. Mais en fait, quand je vais à la salle, il y a eu un moment où j'ai dû défaire mes cheveux, j'avais fait le crochet et je mettais la perruque. Je suis allée une fois à la salle avec la perruque, les gars, j'étais trop stressée. Je me suis dit, purée, imaginez que ma perruque elle tombe, je change de salle de sport. Juste pour vous dire que voilà quoi, je voulais juste vous raconter c'est quoi, j'ai un problème là, j'arrive plus à parler. Voilà, je voulais juste vous raconter cette story time parce que c'était vraiment très très marrant et je voulais le partager avec vous. Et je voulais juste vous dire que n'oublie pas, reste avec moi, continue à me suivre. Je suis trop contente du nombre d'abonnés qui a augmenté, je suis très contente du nombre de vues sur ma dernière vidéo, je suis très contente. Merci pour vos bons messages, vos soutiens, vos félicitations, ça m'a vraiment... Et à propos de mon régime et tout, la prochaine vidéo, ben, je continuerai sur ça, je vais vous le dire, je veux le mettre. Et franchement, restez avec moi, je vous aime trop, c'est grâce à vous que j'ai encore eu le courage de refaire une autre vidéo avec Naro Baby. Et abonne-toi, je vous aime fort. Ciao.